Création d'un personnage pour la campagne Advanced Dungeons and Dragons Second Edition dans Greyhawk. Je vous ai rendu disponible dans mon Google Drive une procédure à suivre pour la création du personnage. La première étape est d'exécuter une macro dans Roll20 pour générer les caractéristiques. Vous pouvez exécuter la macro tant que le total des 6 caractéristiques est inférieur à 75. Lorsque vous avez atteint 75 ou plus de total, vous pouvez sélectionner une des séries que vous avez roulées précédemment. Donc, dans l'interface de Roll20, on voit la macro se trouve à cet endroit dans le menu. Elle s'appelle Rouler personnage. En l'exécutant, vous verrez le résultat dans le chat. J'utilise un Excel pour faire rapidement le calcul du total au lieu de toutes les fois le compter. Ici, j'arrive à 73, mais disons que c'est 75 et plus et que je conserve les résultats. Vous avez la possibilité, toujours inscrit dans la procédure, de faire 2 fois un 2 pour 1. Un 2 pour 1, c'est de baisser une caractéristique de 2 pour en monter une de 1. Vous pouvez le faire 2 fois. Donc, il me serait possible de baisser mon 13 à 11 et peut-être de baisser ce 13-là à 11 également pour monter mon 15 à 17. Donc, j'ai 2 fois 2 pour 1 pour monter mon 15 à 17. Par la suite, vous pouvez aller dans votre fiche que je vais vous avoir créée et entrer les caractéristiques. Ici, on peut enlever l'annonce des nouvelles versions. Les caractéristiques sont dans Attributes. Donc, je vais probablement faire un guerrier nain. Donc, je vais mettre 17 de force. J'ai 17 de force, 14 de constitution. 14 de constitution. Ensuite, OK, il me reste 11, 11, 8, 10. 11, 11, 8, 10. Donc, je vais mettre 11 ici. Intelligence 8, 10 de sagesse et 11 de charisme. Bon, par la suite, OK, on voit que tous les bonus se calculent automatiquement. Par la suite, je vais aller ici dans Info, indiquer que, comme je dis, je vais faire un guerrier nain. Donc, ici, au niveau de la classe, dans la section Warrior, un fighter, c'est dans Warrior, j'indique que c'est un fighter niveau 1. Ici, niveau 1. Puis par la suite, vous pouvez remplir à votre guise les informations. Les informations ici, je vais dire que c'est un nain, un dwarf. Parfait. Pour le reste, c'est plus optionnel. Peut-être un nom, là, mettre un nom au moins. OK. OK. Donc, par la suite, nous allons voir sur la procédure. OK. Deuxième étape est sélectionner une race. Nous l'avons fait. Nous avons pris le nain. Donc, il vous est possible d'utiliser encore une fois les documents que je vous ai rendus disponibles. J'ai un document ici qui s'appelle race, dans lequel vous pouvez juste copier, coller les informations dans votre fiche, ou du moins en prendre connaissance pour savoir ce que votre personnage est capable de faire. Ici, je peux arriver ici euh, dans Info, Racial Note. Je peux faire un paste ici et par la suite faire la même chose pour la classe. J'ai également un document qui indique les informations relatives à la classe. Ici, j'ai des informations comme ça ici, on le sait, et que je peux aller coller dans la fiche, ici. OK, comme ça. Oui. Parfait, c'est pour des notes personnelles. Parfait. OK. Ensuite, dans la procédure,
nous voyons, bon, nous avons sélectionné une race, une classe. Maintenant, nous devons inscrire les jets de protection. Dans le livre, voici une copie, une image de ce qu'il y a dans le livre. On me dit que, bon, pour les warriors, le fighter fait partie de la classe du groupe de warriors. Pour level 1 à 2, on voit que les jets de protection sont les suivants: 14, 16, 15, 17, 17. Donc, il faut aller on voit comme le premier ici, c'est pour poison, paralysation, poison or death magic. Dans la fiche, les jets de protection sont dans Info Tracker, mais on voit qu'ici, quand on parlait de Paralyzation, Poison or Death Magic, ils sont splittés, là. Donc, pour ce groupe-là, j'avais 14, donc je vais mettre 14, 14, 14, 14. Puis ensuite, j'avais 16 pour Rod Staff One. Oups, 16, 16, 16, 16. Après, pétrification ou polymorphe. Dans le tableau, j'ai 15. Donc, je vais mettre 15, 15, 15, 15. Après, j'ai Breath Weapon. Lui était seul, c'est 17. 17 et Spell, c'est 17. Parfait. OK. Donc, par la suite, à cause que je suis un nain, ici, si on va voir la description, ici, les nains ont, il y a les nains, les gnomes et les halflings ont des bonus avec leur constitution. Ça leur donne des bonus pour certains jets de protection. Les gnomes n'ont pas la protection contre le poison, mais le nain, lui, il va avoir, c'est ça, contre Wand, Staff, Rod et Spell, et contre poison. Puis c'est 1 point pour chaque 3,5 points de constitution. Le tableau donne un résumé ici. Aussi une chose que j'avais oublié, les nains, ben, j'ai plus 1 de constitution, moins 1 de charisme. Je vais aller modifier ma fiche. C'est ça, plus 1 de constitution, moins 1 de charisme. Donc, si je viens ici dans mes attributs, on dit charisme, je vais avoir moins 1, je vais être à 10, plus 1 de constitution, je vais tomber à 15 parce que je suis un nain. Les humains restent pareils, toi, ça fait quand même un impact, ça va me faire plus de points de vie. OK, donc, si je m'en viens, oups, je me suis trompé, ici, tracker, OK, donc, on disait que, ouais, que j'avais maintenant une constitution de 15, constitution de 15, donc, d'après le tableau, la constitution de 15 me donne plus 4, ce qui est beaucoup quand même. Plus 4 pour les jets de protection. Donc ici, je vais mettre plus 4. Et c'était pour... Je vais mettre ça de côté. OK. C'est Staff, One, Rod and Spell. Plus 4. Plus 4, je vais mettre ça ici, dans l'autre colonne. Plus 4, Rod, Staff, One et Spell. Comme ça. Donc, il y a son plus 4 de bonus, ce qui est considérable. OK. Donc, les jets de protection sont faits. Par la suite, on voit ici choisir les non-weapon proficiency. Donc, pour les non-weapon proficiency, ici, le tableau donne la base, comme ici pour un warrior, on a un initial de 3, plus on fait 3 points, plus les bonus dus à l'intelligence. Donc, pour mon personnage, son intelligence est de 8, donc c'est pas très élevé. Ce qui donne 8, donne 1, plus 1 quand même. Donc, ça va être 4. J'ai 4 points. Dans la liste ici, je peux choisir, à cause que je suis un type warrior, je peux choisir dans cette liste-là ou dans la liste générale. Si je veux choisir dans un autre groupe, comme mettons un rogue, je vais devoir payer plus 1 au prix. Comme si j'aurais gem cutting, ben, ça me coûterait 3. Donc, il faut choisir là-dedans. Je vais en choisir seulement un pour montrer. Disons que je veux prendre endurance, qui coûte 2. Si je vais en choisir un pour les besoins de la cause, ici, je m'en vais dans les proficiencies.
Puis là, dans les non-weapons, ici, je peux indiquer pour qu'il calcule le nombre de points, j'ai dit que c'est dans Warrior, dans la section Warrior. Puis également, ici, bon, ça va être pour les Weapon Proficiencies, mais je ne les utilise pas. Donc, j'ai 4 slots. Il me l'a calculé. Ici, ben, je fais Add. Puis là, je mets, mettons, Endurance, ENB, Endurance. Je prends pas je prends seulement ce qu'il y a dans le livre. Puis là, si je clique à côté, il devrait, c'est ça, il m'a calculé le nombre de slots automatiquement. Ensuite, c'est possible aussi d'avoir de mettre les langages comme il parle le nain, Dwarf, DWR, Dwarven, puis le commun, common, common, comme ça. Puis tout le monde sait lire et écrire automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de choisir, de sélectionner un non-weapon proficiencies pour ça. Puis ensuite, vu que c'est un guerrier, les guerriers ont le droit à la spécialisation au niveau des armes. Donc, je peux, pour les autres, les autres types de classes, ils peuvent prendre toutes les armes qui ont le droit par classe, mais pour le guerrier, lui, il a le droit de se spécialiser. Donc, je pourrais lui dire qu'il est spécialisé à la Battle Axe et SP pour spécialiser. Fait que, ça va m'indiquer là, c'est ça, qu'il y a sa spécialisation.